Salut les stratoniens, dans cette vidéo je vais expliquer pourquoi je suis bullish sur ces niveaux. Si on casse plus bas, je le serai plus, mais je vais vous expliquer tous les scénarios que j'ai dans ma tête, que j'ai trouvés, etc. qui sont sur cette fameuse charte du Bitcoin sur lequel je me dis que en fait ici, on peut largement être bullish en fait. Il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent nous dire ok, on est bullish à ce moment-là et ça va pousser. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. On ira voir aussi l'Ether, le BNB, le total des alts. Petite liste d'alts sympa. Donc j'ai choisi celles que je préférais actuellement qui sont sur quelque chose de plutôt sympa en weekly. On va essayer de prendre un petit peu plus de recul en mode investissement, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. On ira voir les order book, il y a quelque chose de très très gros qui est arrivé sur Bitfinex, je vais vous montrer ça. On ira voir Kingfisher de 3 liquidations. Et puis aussi, je tenais à vous dire que je serai en live ce soir. Je ne sais pas à quelle heure je commence le live, mais je vais tenter de mint un Evisim Trends. On va tenter. Écoutez, on va essayer. Je le ferai en live, donc c'est à 23 h ce soir. Je pense que je serai en live un petit peu avant. On va tenter, on verra si ça passe ou ça casse. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un like, ça me soutient de ouf. Surtout en ce moment où il y a un peu des creux et c'est pas la joie pour tout le monde. Enfin, merci à tous de me soutenir. Et puis, on est parti dans cette vidéo super importante. Crypto, millions. Crypto, millions. Donc on est parti sur ce Bitcoin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec la plus grosse time frame et on va réduire de plus en plus pour voir ce qu'on va faire de plus en plus petit et aller voir les order book, etc. On va direct commencer ici par du weekly. Donc déjà, on a quelque chose de gros comme ça qu'on pourrait avoir en fait une flat tout simplement qui s'est dessinée en A, B, C. Une fois qu'on finit ce C, c'est de l'explosion vers le haut. Si on dézoome un petit peu, on voit qu'on a fait un plus haut que celui-là. On a fait un bottom plus haut que celui-là. Donc ici, on reste totalement dans une tendance haussière. Donc ce serait dommage de dire qu'on est dans une tendance baissière alors que en weekly, on n'est pas du tout dans une tendance baissière. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en tendance baissière ici en daily sur cette petite descente. Mais en weekly, on est toujours et on maintient ici une belle tendance haussière. Donc ça, c'est plutôt sympa. De plus, si on enlève ça, j'ai tiré en fait un espèce de canal, donc de points hauts ici sur ces deux points hauts. Et j'ai relié ça au point bas ici. On est venu toucher à la perfection. Hein. Donc quand je dis à la perfection, c'est la mèche. On est venu parfaitement toucher pour ensuite rebondir. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut vraiment nous dire que pour le moment, ce canal tient la route. Parlons du coup de cette fameuse impulsive. Donc on a corrigé ici en A, B, C. Ici on est monté en A, B, C. Et ici on a corrigé en 1, 2, 3, 4, 5. Bref, on va pas faire le décompte. Et du coup maintenant on devrait repartir en impulsive. Ce qui nous signifie que maintenant on doit faire un plus bas, plus haut que celui-là. Et nous former une 1, 2, 3, 4, 5. Donc en fait nous faire quelque chose du style. Ici 1, 2, 3, 4, 5 et venir pousser vers le nord. Tout simplement, imaginons qu'on a trouvé notre bottom ici, ce qui est fort possible. Je vais vous montrer après ensuite pourquoi. Pourquoi pas tirer une petite Fibo d'extension et venir chercher la zone des 161,8. Donc ça sera déjà la zone des 47 300. Je vais mettre une ligne pour qu'on s'en souvienne. Mais voilà, si vraiment ici notre impulsive commence à partir de là, ça serait vraiment plutôt pas mal. Ce qui peut correspondre qu'ici on a 1, 2, 3, 4, 5. Non. 1, 2, 3, 4 et ici on a notre 5, ici on a corrigé en A, B et puis C et du coup sous des compteurs 1, 2, 3, 4, 5 et maintenant on devrait décoller. Donc ça c'est vraiment première lecture avec cette petite vague d'Elliott ici. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a en weekly? Plutôt des choses assez intéressantes, je vais quand même vous montrer. Donc, pour passer officiellement bullish de fou furieux et qu'on se dise, ok, on peut peut-être aller chercher un nouveau plus haut et que ça peut vraiment passer, il faudra tout simplement casser ce fameux niveau, donc des 43 000. Regardez-moi ici en weekly, on a fait support ici, résistance ici, résistance ici. Donc là, actuellement, c'est vraiment une zone pivot. Et si on arrive à passer par-dessus en weekly, une clôture au-dessus des 43 000, ça serait vraiment super bullish pour la suite du Bitcoin. En tout cas, ici, on voit que les supports, les anciens supports nous ont bien fait résistance. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut pousser et on veut casser cette fameuse zone. Et en faisant ça, on veut un plus bas, plus haut que celui-là. On veut ici qu'on essaye d'inverser cette fameuse tendance pour vraiment se dire ok, on a fait un bottom plus haut que celui-là et là ça peut peut-être pousser. Passons sur cette charte, donc on va zoomer un petit peu plus maintenant. Si on passe ici en 12 heures, on va même passer en 4 heures. Ici, qu'est-ce qu'on a d'assez intéressant ici? En 4 heures, on a déjà une super grosse zone ici à passer. Donc ça, c'est une zone vraiment clé, la zone des 41 600. C'est vraiment le retest en fait de tout ce M-top ici qu'il faudra réussir à passer et à se transformer et à passer par-dessus. Donc ça, c'est vraiment, si on passe dessus, on peut se dire ok, on viendra sans doute chercher les tops et ensuite on verra comment ça se passe. Si on zoome encore un petit peu,
En 4 heures, on a ici petit canal sur le RSI avec cette belle divergence ici que j'avais indiqué depuis un certain temps, sur lequel en fait on est en train de casser. Vous voyez ici on est en train de breakout. Par contre, je vois qu'ici on a un breakout, mais vous allez me dire les volumes, effectivement. Les volumes ici on voit qu'ils sont largement en baisse alors que le coût monte. Donc ici il faut vraiment se méfier. Je dis que on est sur un potentiel bottom, je vais vous montrer pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire. Avec des volumes qui font que descendre comme ça, un potentiel breakout ici, je pense qu'on va sans doute se faire rejeter un petit peu plus violemment sur cette zone ici. Et ça ne m'étonnerait pas. En fait, on est arrivé dans une petite zone assez intéressante. C'est la clôture en monthly, en weekly. Donc c'est normal qu'on rebondit à partir de là. Je pense qu'en fait ici, on peut peut-être encore grappiller un petit peu, passer au-dessus de ce top-ci. Donc pourquoi pas faire une petite déviation, je dirais un truc comme ça. On vient là, faire petite déviation. Donc ça, on se fait rejeter. Et ensuite, on vient chercher des zones un petit peu plus basses pour rebondir. Et en fait, on formera un joli petit double bottom. Ici, je rappelle qu'en fait, on n'a pas forcément de double bottom. On a juste en fait un gros V ou même un gros U, vous appelez ça comme vous voulez. Mais là, on a plutôt un gros V qui s'est matérialisé. C'est très rare les V bottom. Et nous, ce qu'on veut, c'est, je voudrais bien en fait un deuxième bottom ici et un bottom plus haut que celui-là. Pour vraiment nous dire, ok, on repart vers le nord. On essaie d'inverser cette petite tendance baissière qu'il y a ici. Et maintenant, let's go. Donc ça, c'est vraiment l'objectif actuel, c'est de vraiment surveiller si vraiment on a une correction un petit peu plus basse. Et si on a une correction qui descend un petit peu plus bas, là, je pense que ça vaudra la peine de miser 2-3 billes pour se dire, ok, là, c'est très possible qu'on ait un bottom. Donc ça nous ferait un bottom, juste pour vous expliquer, ça nous fera ici un bottom plus haut que celui-là. Et là, on fera de nouveau un bottom plus haut que celui-là, donc en plus petit. Et là, ça peut vraiment dire, ok, là, on commence peut-être à vouloir se retourner. Et ça, c'est plutôt bullish. Encore une fois, il n'y a pas de confirmation. Donc ça, c'est vraiment pourquoi actuellement, je me dis que ça peut être intéressant. On va tirer aussi un petit volume profile, donc de là à là, juste pour voir où ça se situe. Donc c'est vers la zone des 37 600, on a la zone des 0,118 un petit peu en dessous. Est-ce que le Bitcoin ne va pas monter? Voilà, comme j'ai dit, pour que les zones 0,118 s'alignent avec le pic du volume profile, pourquoi pas faire un petit pic juste en fait sous la zone des 40 000 et entre la zone des 39 000 et 40 000. Donc 40 000, ça nous agit ça en tant que chiffre rond. Et en plus, on fait cette petite déviation, on va prendre les stops ici en dessous, ensuite on corrige donc, et ensuite on éclate les shorts. Ça, c'est une possibilité complètement plausible pour ce fameux Bitcoin. Passons maintenant sur, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai vu sur Bitfinex. Donc, je l'ai déjà partagé sur quelques groupes, mais je trouve ça super intéressant. Regardez-moi Bitfinex ici, donc ça, je crois que je vous l'ai déjà montré hier, mais Bitfinex, non, j'ai montré en live. Bitfinex ici, depuis la zone des 37 400, a posé environ entre 30 et 40, même jusqu'à 50, 60 Bitcoin tous les 50 $ jusqu'à la zone des 33 300. Donc là, il y a quelqu'un qui veut absolument que le Bitcoin grimpe. Ok, ça fait on a un gros mur ici, un gros DCA. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on voudra descendre de 50 vers le bas, il y a quelqu'un qui en achète 50 des Bitcoins. Donc ça fait quand même beaucoup. Et la dernière fois qu'on a eu ça, c'était ici. Donc la dernière fois que cette whale a agi, ici on le voit bien, elle a fait exactement le même schéma. Elle en a posé plein jusqu'au fond. Et bon, on n'est jamais venu taper dedans. Mais je trouvais ça assez intéressant de vous montrer qu'elle avait déjà agi dans le passé. Et ici, elle réagit de nouveau. Donc ça m'intéresse. Et surtout que ça nous fait un petit peu comme ici, on a cette mèche. Et ensuite, il dit non, on passera. On peut peut-être descendre en dessous, mais on ne casse pas violemment en dessous. Et ça, c'est plutôt quelque chose de super intéressant, je trouve. On zoome un petit peu juste pour vous montrer. Il y a 2-3 personnes qui essayent de short un petit peu vers le nord. Là, ça ne m'étonne pas. Les gens voudront essayer en fait de matérialiser ici un M-top. Donc ici, ils vont essayer de mettre des bitcoins à la vente pour essayer de bloquer le cours, ce qui est complètement normal. Sur Binance, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a énormément d'ordres ici qui ont été placés à la vente. Donc comme ici, je vous ai déjà montré ça. Énormément d'ordres qui ont été placés à la vente, donc des 900, 1100 bitcoins, etc. Tout d'un coup, là, on le voit, ils ont tous été enlevés. Donc ça, c'est plutôt excellent, un super signe aussi. Tout ça, ça a été enlevé. Et là, ça commence à placer des ordres un petit peu au-dessus des 40 000. Donc, à voir comment ça va se goupiller. Je pense qu'on peut largement monter un petit peu, peut-être se recorriger ensuite ou directement corriger là, on verra. Mais ce qui serait plutôt pas mal, c'est je voudrais vraiment quand même avoir un deuxième bottom. Ça serait vraiment plutôt optimal. Après, encore une fois, je pense que ça ne sert à rien de courir après ce bottom. Si on n'en a pas, voilà, il faut juste pas rester sur le quai. Donc, je pense faire du DCA. Si vous êtes un petit peu de mon avis et en mode
on est en train de se retourner, ça peut être assez intéressant. Sur Kingfisher, on a aussi 2-3 petites liquidations qui se retrouvent vers au-dessus de la zone des 39 200. 39 200, donc pour le moment on n'est pas venu chercher, donc c'était tout au-dessus de là. On n'est pas encore venu chercher ces liquidations, donc je me dis, est-ce qu'on ne viendrait pas chercher ces liquidations short ici avant? Et ensuite, en fait, on corrige un petit peu vers le bas pour ensuite repousser, donc pourquoi pas chercher la zone après la zone des 37 000 et ensuite on pousse vers le nord. On a encore énormément de liquidations ici vers le nord, donc là on en a jusqu'à 25 000. Est-ce que ça va nous pousser le cours jusque là en bas? J'ai zéro idée, mais on voit ici qu'il y a quand même pas mal de liquidations au sud, donc à se méfier, et si jamais ça breakout, bah, on sait où on ira. Mais voilà, encore une fois, méfiance. Et pour le moment, tant qu'on ne casse pas des gros prix, je vais vous montrer quel prix il ne faut pas casser pour le Bitcoin. Je reste plutôt optimiste. Alors, les prix à ne pas casser, voilà, c'est aussi simple que ça. C'est vers la zone ici des 37 000, même voire un petit peu plus en dessous. Et pour vraiment être honnête, si vraiment on casse ça, je vais commencer à vraiment devenir, ça sera vraiment moche. C'est la zone des 34 500. Si on lâche cette zone, c'est qu'on va descendre à 30 000, peut-être même casser la zone des 30 000, parce qu'on peut largement le faire, hein. Et ça me fait penser un petit peu comme ce qu'on avait eu en 2018, après pendant le bear market. On était revenu taper plein de fois sur la zone des 6000, 6000, 6000, 6000, je me souviens très bien, 6000, 6000. Et ensuite, on a cassé en fait la zone des 6000 et on est descendu à 3. Donc je me dis pourquoi pas en fait, ici c'est peut-être notre nouvelle zone des 6000, donc sauf que c'est les 30 000. Et au bout d'un moment, bah, ça finit par casser le temps qu'on vient se taper dessus, bah boum. Donc il va falloir extrêmement se méfier, mais voilà, pour le moment, je pense qu'ici, être bearish ici, ça ne sert à rien et c'est un petit peu contre-productif. Pourquoi pas être bearish un petit peu plus haut, mais ici ça me semble un petit peu dommage en fait d'être bearish, je préfère être bullish sur ces zones-là. Ensuite, passons sur la dominance du Bitcoin. Donc ça c'est encore un point en plus par rapport pourquoi je suis plutôt bearish, plutôt bullish sur le Bitcoin. C'est ici on est peut-être en train de faire un triangle rectangle. On est toujours en train de se taper la tête sur l'ancien top, donc il suffit qu'on casse une fois vers le nord, et puis après on peut vraiment s'extirper. Il n'y a pas de cassure, donc ici c'est compliqué de se prononcer, mais c'est vrai qu'ici actuellement on commence à avoir pas mal de points, et à chaque fois on se fait repousser ici vers le nord, donc à voir si ça casse, mais si ça casse, bah, je pense que le Bitcoin pourra aussi pumper, et les alts, bah, elles vont un petit peu galérer. Ici on a les CME donc du BTC qui sont bien venus chercher ce gap, donc ça peut être pas mal aussi. On a encore un petit gap à bien chercher au nord, donc vers la zone des 40 000 à pousser, à bien chercher, et ensuite on verra. Mais encore une fois, grosse zone ici à surveiller, ça sera simplement la zone des 41 500. C'est, si vous voulez shorter, c'est la zone à vouloir shorter, c'est vraiment le retest de la neckline de ce double top. Maintenant, passons sur le total des alts. Total des alts, donc même chose, hein, pour moi ça peut tout, c'est total avec le Bitcoin et les alts. Pour moi ça peut être dans le même optique que si on arrive à matérialiser ici un petit double bottom, vous voyez bien ici, avec un bottom plus haut que celui-là et qu'on arrive à confirmer donc et en cassant toute cette fameuse zone ici, ça pourra vraiment être sympa, donc environ les 2 trilliards, ça pourra vraiment être cool ici pour tout l'ensemble des marchés crypto. Maintenant, le SPI, SP500 qui est vraiment sur la borne basse ici de cette zone de support. Je vois qu'une option que ça casse, hein, c'est que ça commence à vraiment s'envenimer avec la Russie, l'Ukraine et puis l'Europe et puis les États-Unis. Bref, que tout le monde rentre en conflit. Là, ça peut vraiment être un indicateur de casse. Donc, on verra comment ça se goupille. Pour le moment, je trouve que le Bitcoin réagit plutôt bien. Il est vraiment délié, je sais pas comment, désynchronisé par rapport au SP500. Donc le Bitcoin ici, ouais, par exemple, on a 1%, le SP500 est en baisse. Donc ça, c'est plutôt sympa. Si le SP500 commence à se désynchroniser, ça peut vraiment être génial pour nous, les cryptos. Ensuite, l'Ether, on va passer en weekly juste pour que je puisse vous montrer 2-3 choses. Ici, si on tire une petite trendline en weekly avec les clôtures de bougies, vous trouvez pas ça assez intéressant? Pour le moment, ici, on supporte super bien ces cette trendline. On n'a pas encore eu de clôture en weekly et c'est pour ça que les clôtures en weekly vont être super intéressantes. Donc si on arrive à nous faire ça, ça sera déjà très bien. Et encore une fois, il nous faut une cassure de la zone des 3057 pour vraiment nous dire ok, on a fait un petit W en weekly, ça peut se retourner et là, ça peut commencer à pousser. Donc c'est vraiment ce qu'on insiste et c'est vraiment ce que je veux voir pour la suite. Et en espérant avoir ça, je me dis que être bearish ici, je pense que c'est un peu dommage parce que en fait, si on est bullish ici, c'est peut-être le meilleur point d'entrée qu'on n'avait jamais eu depuis un certain temps.
et ça peut être très très bien. Donc voilà, j'ai mis juste breakout en weekly ici, il y a vraiment cette même zone à casser. Le BNB, même chose, petite trendline ici aussi très sympa en weekly, donc ici on avait fait résistance, ici résistance, support, support, et là on refait support, donc même chose hein, que le reste. On voudrait bien voir ici déjà une clôture en vert ici pour la weekly, et puis qu'on arrive à s'extirper vers le nord. Je n'ai pas envie d'avoir de clôture en fait en dessous de l'ancienne clôture en weekly. C'est vraiment ça que je vais surveiller ces jours, c'est les weekly, parce que je pense qu'il faut prendre un petit peu de hauteur et ne pas forcément être penché à fond sur les charts et voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous fait en weekly. Parce que si on regarde la chart en weekly, pour moi, on fait ici toujours des plus bas, toujours plus haut. Ici, ok, on a fait un plus bas que celui-là, donc on pourrait dire que ça commence à se compresser. Mais voilà, si on casse ici, ça sentira vraiment très mauvais et ça veut juste dire que ça va continuer à chuter. Mais pour le moment, la cassure n'est pas là. Maintenant, passons sur nos petites altes. On a Atom, on va vraiment passer aussi en weekly parce que je pense que ça peut être super intéressant. Ici Atom, si on tire avec les mèches, et puis même si on ne tire pas forcément avec les mèches, hein, mais on prend même les clôtures, ici, boum, on est actuellement sur ces mêmes zones-là, donc ça peut être assez intéressant. Et ça se tient. Donc ici, encore une fois, on fait toujours des plus bas, toujours plus haut. Donc pour moi, il n'y a aucune raison pour le moment d'être bearish. Après, juste une petite descente. C'est vrai qu'on latéralise et qu'on fait du pump and dump depuis un certain temps, mais pour moi, il n'y a pas encore pas d'obligation d'être bearish. En plus, ici, on voit le volume est en pleine chute. Donc, quand on a une descente et le volume qui baisse, ça veut juste dire que au bout d'un moment, ça va se retourner. À chaque fois qu'on a une descente et que le volume baisse, plus il baisse, plus on se retrouve proche du bottom. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc ici, on voit très peu de volume. Peu de gens vendent en fait. Les gens hold en général. Donc je pense qu'ici, ça peut largement repartir si encore une fois le Bitcoin décide à repartir. Le fil, intéressant aussi. Le volume un petit peu en descente. On commence vraiment à ne plus avoir aucune liquidité. Regardez à quoi ça me fait penser. Ça me fait penser avec ce qu'on avait eu là. Petit W en formation en weekly. Donc si on arrive à bien maintenir ça, ça pourra vraiment être génial. Et il faudra encore une fois attendre la cassure de cette même zone, donc la zone des 22,46, pour vraiment dire ok, là c'est intéressant, là on met des billes. Mais voilà, si vous achetez ici en DCA, ça peut être super aussi. XTZ, même chose, toujours le même scénario ici de cette grosse zone d'élargissement. En faisant un petit W ici, même chose en weekly, sur lequel en fait on est vraiment bien venu rebondir. Donc maintenant ce que je voudrais bien voir, c'est pourquoi pas faire ça. Petit W ici, comme ce qu'on avait eu là, tac, 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 petit W, et ça peut vraiment nous dire, ok, là, on est peut-être vraiment dans un retournement, et ça peut vraiment valoir la peine. Donc surveillez bien la zone des 0,68, si le Bitcoin commence à corriger un petit peu, ça peut largement faire l'affaire si les alts suivent un petit peu. FTM, encore une fois, si on passe en daily, qu'est-ce qu'on a? On a une magnifique trendline, on fait toujours des plus bas, toujours plus haut, donc à ne pas oublier. Pour le moment, ça a bien maintenu. Ce qu'on n'a pas envie de voir, bien évidemment, c'est une cassure en dessous. Ce que j'ai envie de voir, c'est une reprise de cette fameuse trendline ici sur laquelle, en fait, on a fait rebond, rebond, rebond et au final, on a cassé. Ce que je voudrais bien voir, c'est reprise de cette même zone pour confirmer. Mais voilà, le dessin que je vais vous proposer là sur FTM, ça serait plutôt ça. On vient là, on se fait repousser et on revient. Et là, on nous fait un joli petit W sur support et sous résistance. Et ensuite, au moment où ça casse, là, ça FOMO. Donc ça peut être une belle zone à surveiller, c'est pourquoi pas un retour vers ces trendlines. Le CHSB qu'on oublie un petit peu trop souvent, qui commence vraiment à latéraliser et à consolider, même à compresser assez souvent. Donc dès que ça compresse, vous voyez, il y a à chaque fois une petite hausse. Là, on commence à faire des jolis petits supports sur cette même zone des 0,5. Il suffit d'une cassure de cette trendline et je vous dis que ça peut largement s'envoler. Après, est-ce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir juste une cassure ici et réintégration avec une petite déviation? Effectivement, on peut. Ils ont été listés sur UOB aujourd'hui, donc plutôt cool. Et pour finir, on a le Axe. Donc Axe, plutôt la même chose que les autres. On pourrait largement avoir un petit W en formation. Après, on a une clôture plus basse. Vous voyez ici, on a une clôture en weekly plus basse que les anciennes. Donc ça, petit peu dommage. Est-ce que on pourrait arranger ça avec une divergence? Donc c'est pour ça que c'est intéressant de regarder le RSI. Si on zoome sur le RSI, vous voyez bien que le RSI n'a pas fait un nouveau plus bas. Donc ça, c'est plutôt très très bien. Et ça veut dire que si on part maintenant, pour moi, je validerai ce bottom ici en double bottom. Même si on a fait un bottom plus bas que l'autre en weekly, pour moi, je le valide clairement. Et encore une fois, il faudra réussir à casser la zone des 68-69 pour vraiment se dire, ok, là, ça peut repartir et on a rechargé les batteries et let's go.
Donc, encore une fois, beaucoup de cryptos qui sont dans cette fameuse zone de bottom. C'est pour ça qu'il y a de la peur. En plus, il y a la Russie qui n'aide pas. Il n'y a pas la Russie, mais il y a des conflits qui n'aident pas dans le monde réel. Donc, il y a beaucoup de choses à regarder quand même. Mais je pense que ça serait dommage en fait de rater des opportunités comme ça. Surtout juste en ayant peur, etc. Je pense que ça vaut la peine de tenter de mettre 2-3 billes. Si ça casse, bon bah tant pis. Mais encore une fois, hein, tout investissement comporte un risque. Et surtout, au moment où vous investissez, vous avez souvent les meilleurs points d'entrée. Bah, c'est souvent les endroits où les plus risqués, où tout le monde panique, où tout le monde a peur, etc. Et je pense qu'on est bien dans ce petit scénario ici. Encore une fois, c'est seulement mon propre avis. Je ne dis pas que j'ai raison ou j'ai tort. Moi, je montre seulement ce que je fais. Donc, je suis plus à l'achat actuellement sur les cryptos. Clairement, en tout cas, avec un potentiel double bottom. On vient à casser ça, je change complètement de point de vue et là je me dis qu'on peut peut-être redescendre, je sais pas moi, à 22 ou à 22 000 ou 25 000, mais pour le moment ce n'est pas le cas. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je rappelle que je serai en live ce soir, je ne sais pas à quelle heure je commence le live, mais je vais être en live pour le mint de Invisible Fluent. On va prier d'en avoir un et puis je vous souhaite une agréable soirée. A plus.